Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Avec ce beau soleil, ça fait trop du bien, ça donne trop envie d'aller dehors et c'est ce que je vais faire. J'ai un parc pas loin de chez moi là, avec du bois, de la boiserie, de la forêt. Oh là là, je vais aller me faire plaisir, là je vais aller me faire un tour là-bas là, pour me ressourcer, je vous le dis. Quand mon lapin aura fini de faire du bois avec mes pieds de chaise. N'est-ce pas, Serge? Je sais bien, c'est comme ça, il arrête et il m'écoute. Je sais que tu m'entends. Bon. On va aller voir les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui. On me parle d'énergie émotionnelle. Magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'honnêteté sans faille, waouh, bah dis donc. Là, on a clairement quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions, à son cœur, à ses intuitions. Ok. Et le pardon. D'accord. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon. C'est ce qu'on m'envoie. C'est ce qu'on m'envoie. Alors, quelqu'un qui déjà, dans un premier temps, se pardonne à elle-même ou à lui-même. Attendez, je règle le son parce que... Voilà, là, je pense que c'est plutôt pas mal. On a quelqu'un qui se pardonne à lui-même ou à elle-même et qui va vous demander pardon. Je vais aller voir, attendez. Je ne sais pas encore à quel sujet, dans quel domaine. D'accord. Bon. Pour la majorité, ça va être quand même dans le sentimental. On a quelqu'un, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on a quelqu'un qui adore votre bouche. C'est rare ce qu'on m'envoie. Alors... On parle d'une forte énergie qui sort de votre bouche. Alors, soit c'est par vos mots, soit c'est par votre sensualité. Je ne sais pas, mais alors, cette personne, elle adore. Elle adore. Alors, c'est peut-être aussi ce que vous véhiculez par la parole, la manière dont vous parlez, ce que vous dégagez. Il y a quelque chose comme ça. Ok, les énergies sont... Wouh! Cette personne, voilà quoi, elle pense à vous, mais pas de manière catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Là, on a quelqu'un qui se souvient de vos baisers, voilà, de choses comme ça, là. Hein. On a quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous, vous dire des choses, et en toute sincérité, en toute honnêteté, c'est déjà pas mal. D'accord. Bon, on parle d'abondance. D'accord. On parle d'abondance, donc pour moi... En fait, j'ai envie de vous dire que vous acceptiez ou pas, le dénouement va être positif. Excusez-moi. Je vais aller voir pourquoi j'ai... Attendez, parce que j'ai le sortilège sur le pardon. Qu'est-ce que c'est? Donc on parle d'un ou d'une ex-partenaire. Hein. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est au niveau sentimental. Il y a bien des messages qui arrivent, des communications. Mais pourquoi on parle de sortilège? Me revoilà. J'ai renfermé... Pardon, j'ai renfermé mon lapin parce que là, il est déchaîné. Donc, j'ai bien des communications qui viennent avec cette personne. Vous vous êtes éloigné, vous êtes en rupture à l'heure actuelle. Donc, bon, bah là, comme d'hab, hein, faut que la situation vous parle. Mais pourquoi j'ai le sortilège? Moi, c'est ce que je veux savoir, là. Je comprends pas pourquoi on m'a envoyé ça. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît, là? D'accord. Alors, il y a peut-être eu des...
ça peut être tout simplement des énergies négatives qui venaient polluer votre lien. Voilà. C'est pas impossible qu'il y ait eu des choses de fait, hein, des rituels, des choses comme ça. Mais peu importe ce que c'est, aujourd'hui, ça n'est plus en fait. C'est vraiment ce qu'on me dit. J'ai la réussite par rapport à ça. Donc si on a vraiment des énergies extérieures qui ont essayé de venir saboter votre lien, votre relation, qui ont essayé par X ou Y moyen de venir foutre la zizanie, ça ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui s'est arrêté au niveau énergétique. En fait, c'est quelque chose que vous avez nettoyé, épuré. Quoi que ça puisse être, ça pouvait être aussi tout simplement, moi là, je le vois comme une énergie tierce en fait. L'énergie tierce, ça peut être plein de choses. Ça peut être des peurs, des blessures, des blocages, des addictions, une personne, un travail trop prenant. Ça peut être plein de choses. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui est venu polluer cette relation par le passé, qui a fait que ça n'a pas pu évoluer, je pense, pas au-delà du flirt ou du charnel ou des choses comme ça. Là, on est vraiment là-dessus. On est sur une relation qui a été pour moi assez passionnelle, assez envoûtante. Il y avait quelque chose d'assez attractif entre vous. Ça n'a pas pu aller plus loin, parce qu'il y avait des choses négatives qui venaient foutre le chantier. Là, j'ai la réussite par rapport à ça, donc pour moi, et puis j'ai l'abondance, hein. Donc là, quelque chose va être possible, en tout cas, si vous l'acceptez, parce que comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre, vous aurez toujours le mot final, la décision vous appartient, d'accord? Donc je vais essayer d'aller voir. En tout cas, c'est une personne, voilà, qui va vous demander pardon. Donc après, les énergies négatives sont peut-être du côté de cette personne. Elle a peut-être eu des comportements toxiques, elle a peut-être... je sais pas, on va essayer de creuser. Il y a eu des choses en tout cas qui n'ont pas été très positives. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui s'arrange. En tout cas, d'un point de vue énergétique, après, c'est dans la matière, c'est vous qui verrez, hein. Voilà. Alors, quelle est l'évolution de cette histoire-là? Ça et... Alors, on vous conseille de vous ancrer. Ouais, vous voyez, on parle de libération. Vous avez changé quelque chose là. Il y avait des choses visiblement à travailler, à voir, à nettoyer, à couper dans cette relation qui venait nuire à votre lien. Et là, il y a une libération qui est émise. Donc c'est pour ça que ça bouge. Donc bien évidemment, si vous sentez que vous n'avez toujours pas guéri, que vous n'avez toujours pas fini ce travail, la guidance n'est peut-être pas pour vous. Vous voyez, là je parle vraiment à des gens qui arrivent à la fin de quelque chose, qui sont vraiment dans une libération, qui sont bien, qui sont heureux avec eux-mêmes, qui n'ont plus de colère, de rancœur, de choses comme ça, d'accord? Là, on l'a travaillé ici dans cette guidance. Donc, si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Oh, bah dis donc, là... Alors, ça peut parler à des signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Et là, ouais, il y a quelque chose qui... Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de grandir, en fait. Alors, moi, on peut me parler de l'amour entre ces deux personnes qui n'ont jamais cessé, qui n'a jamais cessé d'exister, qui ne fait que grandir avec le temps. D'un amour qui, au final... ne s'est jamais éteint. La flamme ne s'est jamais éteinte. Et quand vous allez revoir cette personne, la flamme va se rallumer d'autant plus, quoi. Ça va raviver quelque chose encore plus fort que ça ne l'a été.
Regardez-moi ça. C'est magnifique. Là, clairement, on est sur un lien d'âme. Hein. On est clairement sur un lien d'âme. On est sur un lien d'âme. Vous êtes en fin de parcours pour les personnes à qui ça parle. Et là, j'ai une personne qui revient. Hein. J'ai une personne qui revient. Donc après, bah, vous déciderez ce que vous voudrez. De toute façon, quand on atteint cet amour durable, cet amour inconditionnel, on a le choix. Hein, on a le choix. Donc, vous verrez. On parle de bonheur. Vous avez libéré tout un tas de choses pour atteindre un bonheur au niveau sentimental que pour moi, jusqu'à maintenant, vous n'avez encore jamais vécu. Hein. En tout cas, pas concrètement. Vous l'avez touché du bout du doigt en connaissant cette personne, mais ça n'a pas pu réellement se faire dans le temps, dans quelque chose de construit, de stable. Ça n'a pas pu être. Là, ça pourra. C'est magnifique. La lumière étincelante sur le feu quand même. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Là, vous allez vivre quelque... Et regardez, c'est incroyable. J'ai encore... Je ne sais pas si vous voyez, elle a encore ce feu dans la main, exactement comme ici. C'est magnifique. C'est quelque chose de... Alors, ça a été très très intense. Hein. Là, je parle vraiment d'une relation où... Wouh, ça vous a marqué, ça a été quelque chose de... Mais attention, je parle pas d'une passion destructrice. Parce que des fois, on a des relations karmiques qui peuvent être très puissantes aussi, très fortes, mais qui sont extrêmement toxiques. Là, je parle pas de ça. Là, c'est pas du tout ça. Il y aura, dans ce lien-là, dans les liens d'âme, il y a toujours une forme de bienveillance. Oui, on vient se mettre en lumière ce qu'il y a à travailler chez l'un et chez l'autre, mais on parle pas de violence physique, on parle pas de violence verbale. En général, il y a beaucoup de temps à part parce que c'est comme une sorte de protection. On libère, on travaille chacun de son côté pour justement éviter de se le foutre en pleine figure et de se faire du mal. Alors, il y a des moments où, quand les deux personnes se voient, oui, il y a des choses qui sont mises en lumière et c'est loin d'être agréable, bien sûr, mais ce ne sera pas fait intentionnellement, volontairement, dans le but de faire du mal à quelqu'un. Vous voyez la différence? Donc, vraiment, les liens d'âme, c'est très spécifique. Hein. C'est des personnes où vous pouvez être éloigné pendant des mois et des années. Dans toute relation classique, l'amour s'éteindra, loin des yeux, loin du cœur. Dans ce genre de lien, l'amour se renforce. Alors que vous ne voyez pas cette personne depuis je ne sais combien de temps, que l'un des deux a refait sa vie, peut-être même que les deux, parce qu'on a besoin des fois d'expérimenter des relations toxiques pour apprendre. Donc c'est pour ça que des fois il peut y avoir ce qu'on appelle les tierces rivales, parce que on a besoin de travailler certaines choses, mais comme le lien d'âme n'est pas fait pour être vécu comme une relation karmique, il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent s'ajouter au lien, mais alors on ne dit pas d'accepter ce genre de comportement, bien au contraire, le but c'est de s'en détacher. Le but c'est de se reconnecter à l'amour de soi, à son propre respect, à sa valeur, au non-jugement. C'est surtout ça aussi, c'est comprendre qu'on n'évolue pas tous à la même vitesse, pas de la même manière, il y a un rythme émotionnel à accepter, à comprendre, voyez. Et tout ça, vous le travaillez dans le parcours, hein, sous toutes ses formes. Donc, il faut vraiment se reconnaître là-dedans. Et là, à ce stade de parcours-là, vous n'avez plus du tout de colère, plus de souffrance, plus de... Voilà. Vous êtes bien dans votre vie, parce que c'était ça le but, d'être bien avec soi-même pour pouvoir vivre ce genre d'amour. Et là, visiblement, vous atteignez quelque chose des deux côtés. Et vous allez poursuivre votre route ensemble si vous le voulez ou pas. Ça, c'est vous qui prendrez la décision. Mais en tout cas, l'opportunité va se présenter. Vous voyez?
Là, on est dans l'acceptation de l'amour durable. Parce qu'en fait, quand on vit des relations toxiques et karmiques, bon, déjà, c'est pour travailler nos blessures, mais ça reflète bien souvent de la peur. La peur du bonheur, la peur du véritable amour parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on n'a connu que des choses négatives et que par des fausses croyances, par des schémas répétitifs, par du transgénérationnel, par tout un tas de choses, on pense qu'on n'est pas légitime de le recevoir ou que ça n'existe pas ou que ce n'est pas pour nous. Bref, là, on n'est plus là-dedans. Là, on est vraiment sur des personnes qui s'y sont reconnectées à cet amour inconditionnel, qui l'acceptent et qui vont pouvoir le vivre à deux. C'est magnifique. Le 3 peut être très significatif, le 3, le 13. Là, à l'instant T, si cette personne n'est pas encore revenue, c'est qu'il y a encore une certaine forme de dualité dont il faut se défaire. Et ça, c'est une dualité qui est présente pendant tout le parcours, en général, qui s'estompe au fil du temps. Parce que c'est un parcours de foi, faut pas l'oublier. Les liens d'âme, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Et des fois, tout le contraire se passe dans la matière. Et si vous n'y croyez pas, c'est très compliqué d'avancer dans le parcours. Très, très compliqué. La base, c'est la foi. Et donc, on peut avoir cette forme de dualité tout au long du parcours, parce que dans un premier temps, on n'a pas confiance en nous, parce qu'on n'a pas confiance aux autres, parce qu'on n'a pas confiance en l'amour, pour tout un tas de raisons. Et en fin de parcours, ces moments de doute, contrairement au début, sont très furtifs. On va dire ça comme ça. Au début du parcours, vous pouvez être en doute très souvent, très constamment, très régulièrement. C'est très pesant, c'est très lourd. En fin de parcours, c'est très... voilà, il y a des petits moments qui réapparaissent comme ça où vous dites... voilà. Est-ce que vraiment il ou elle va revenir transformé? Est-ce que il ou elle va faire ce travail? Alors que toutes les réponses, vous les avez déjà en vous depuis le début. Vous voyez? Mais cette dualité, plus vous allez avancer dans le parcours, plus elle va être éphémère, plus elle va être légère et très peu présente, en tout cas dans le temps. Elle va pas rester, quoi. Alors que au début du parcours, ça peut vous bouffer votre mental, vous pouvez y ruminer pendant très longtemps, des insomnies, des nuits blanches, des journées à se poser des questions, à être dans cette forme de doute, alors qu'en fin de parcours, ça ne vous handicape plus, ça ne vous empêche pas de vivre, de faire votre vie, de mettre vos projets en place, de faire des rencontres. Vous voyez? C'est ça la grande différence, c'est que oui, des fois, mais ça, je veux dire, c'est humain que le mental vienne vous jouer des tours comme ça. Pour tout un tas de sujets, j'ai envie de dire, c'est humain. Le tout, c'est de se reconnecter à soi, à sa foi, de s'ancrer et les doutes repartent aussitôt. Et ça, vous savez le faire en fin de parcours. Vous savez que c'est votre mental, vous l'avez analysé, vous l'avez compris, vous savez le gérer. Donc, voilà. C'est plus un problème en fait. Vous voyez, on parle des pensées féeriques. Vous arrivez tout de suite à vous rattacher au positif, à transformer ces énergies, ce mental et ces pensées négatives en quelque chose de positif. C'est ça la grande différence. Et ça, c'est ce qu'on vous apprend à faire tout au long de ce parcours aussi. C'est que là, vous êtes à un stade aussi où vous savez que vos pensées sont créatrices, vous savez certainement manifester, attirer à vous. Donc, tout ce qui est négatif et tout ce qui vous pollue, vous savez l'alchimiser, le transformer en quelque chose de positif. C'est très très beau. Et vous savez surtout, à ce stade-là, que ce lien est bien réel, que ce lien, parce que bon, en général, c'est un parcours qui dure des années,
c'est pas des années de coïncidence, c'est pas des années de synchronicité, c'est pas des années de choses incroyables que vous avez pu vivre, parce que les liens d'âme, c'est ça. La magie est là où on veut la voir. Si vous ne voulez pas la voir, bah vous la verrez pas. Mais si vous voulez la voir, vous la verrez. Et c'est très surprenant. Très très surprenant. Parce que ça peut être des rappels aux liens qui sont juste... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Faudrait limite que... Enfin, limite le divin descendrait directement en face de vous, que ce serait la même chose. Des fois, c'est des phénomènes juste incroyables. Et tout ça... Non, vous ne vous l'êtes pas inventé pendant des années, vous n'êtes pas fou ou folle, mais ça, en fin de parcours, vous le savez. Vous le savez. Même si vous avez pu en douter à maintes et maintes reprises, et ça c'est normal, c'est relié à vos peurs, à vos blessures, à votre manque d'estime de vous, mais forcément, comme tout ça, vous l'avez travaillé, ça ne vient plus interférer en votre foi, en ce que vous savez, en ce que vous ressentez. Regardez. Et là, j'ai le divin qui est là, vous voyez. J'adore. Quand je parle d'eux, coucou, on est là. C'est vraiment ça. Vous avez accepté votre part divine, ce lien divin, clairement, et tout ce qui va avec. Vraiment. Vous avez compris aujourd'hui que toute la douleur, toute la souffrance que vous avez pu ressentir, c'était pas dû à cette personne. C'était déjà à l'intérieur de vous. C'était des blessures, des traumatismes, des choses que vous avez vécues dans votre enfance, dans vos anciennes relations, que cette personne est venue réactiver dans le but de vous en libérer. Parce que, oui, à un moment donné, vous avez pu croire que c'était cette personne, à tout vouloir lui foutre sur le dos parce que ça vous faisait sortir de votre zone de confort, parce que c'était souffrant, parce que c'était désagréable. Mais là, en fin de parcours, vous savez que c'est grâce à cette personne que vous vous êtes libéré et que vous êtes la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Et qu'il fallait juste vous apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous faire respecter, à vous faire aimer correctement. Et cette personne aussi, parce que là, on parle bien évidemment d'effet miroir. Là, j'ai 2 personnes qui sont prêtes. Voilà. Et qui vont pouvoir se retrouver, hein. Parce que regardez, j'ai le calme sur la dualité. Là, vous commencez à apaiser vos dernières peurs. Parce qu'en général, c'est ce qui reste à la fin du parcours. C'est des peurs. Peur de retourner dans ces anciens travers quand on a réussi à retrouver un équilibre, une stabilité, une paix intérieure, une sérénité. On a énormément peur de la perdre. Mais parce que vous avez fait de vous votre propre priorité. Et c'était ça le but. Vous ne pouvez pas vivre une relation saine si vous n'avez pas des comportements sains avec vous-même déjà dans un premier temps. Si vous êtes dans le sacrifice, si vous êtes dans le syndrome du sauveur, dans le syndrome de l'infirmière, si vous portez des masques, tout un tas de choses, vous ne pouvez pas avoir accès à un amour sain. C'est pas possible. Donc, il fallait absolument vous débarrasser de toute cette pollution interne et externe pour connaître cet amour. Et là, oui, effectivement, quand on est en fin de parcours, on peut avoir beaucoup de mental et beaucoup de peur qui revient parce qu'on a peur, en fait, de perdre ce qu'on a mis des années à trouver. À être en harmonie avec soi-même, à devenir notre meilleur ami, vous voyez, et on vous dit non parce que si avant vous aviez agi différemment, c'est parce que vous n'aviez pas toutes les compréhensions que vous avez aujourd'hui, toute l'évolution, l'élévation que vous avez travaillé, les outils. Donc vous pouvez, et puis maintenant j'ai envie de vous dire, tout est bien, tous vos chakras sont bien nettoyés et bien ouverts. Ce genre de situation et de personnes nocives, vous êtes à même de les reconnaître. Là regardez, j'ai le calme sur la dualité. Et là comme vous commencez à apaiser ces peurs-là, parce que on en est dans une phase aussi en fin de parcours où on a besoin de temps
pour calmer des angoisses et des peurs qui remontent. Parce qu'on sent l'abondance arriver. On sent l'amour arriver. Et ça fait encore travailler. Hein, voilà, ça fait encore remonter des choses parce qu'on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit. Et là, j'ai le calme sur la dualité. Vous arrivez à apaiser ces peurs, ces angoisses, ce mental, à comprendre que non, vous ne pourrez plus revivre la même chose. Vous êtes prêts, vous êtes prête là. Clairement. Vous êtes prêts ou prête à accueillir là. Là, vous commencez pour moi tout doucement à basculer dans l'ouverture. Parce que quand on est dans cette phase de peur de perdre cet équilibre, on se referme complètement. On est dans une phase où on est complètement fermé, verrouillé de tous les côtés, on veut rien laisser passer, même pas la lumière. On sait jamais. Si on pourrait attraper un coup de soleil ou se faire brûler, on n'est jamais trop prévoyant. On ferme tout, on barricade tout, store baissé, rideau fermé, allez hop. Et là, tout doucement, vous commencez à laisser entrevoir la lumière du jour, petit à petit à faire baisser certaines protections, certaines barrières, à être dans l'accueil. Et c'est bien pour ça que ça arrive à vous. Waouh! Et regardez, on me parle du destin. Là, ça y est, vous commencez à accéder à votre destinée. Parce que oui, quand vous êtes dans ce genre de parcours, clairement, voilà, hein, ça vous prend une bonne partie de votre vie. Et c'est pour vous amener à votre destinée qui est de connaître le bonheur, l'amour, les choses, après avoir traversé l'obscurité, vous avez le droit de profiter de la lumière quand même. Ce serait dommage. M'énerve avec leur pub là-bas, là. Vous allez avoir des décisions à prendre, forcément, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez toujours le libre arbitre et vous allez avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous seul saurez quoi faire. On vous fout pas du tout la pression, on vous dit bientôt. Alors bon, on est en spiritualité, bientôt ça peut être dans 6 mois. Non, je rigole. Non, là, vu l'avancée que vous avez, pour moi, il n'y en a pas pour 6 mois. Hein. Clairement, moi, je sens bien le printemps là. Et on y est presque, hein. Fin mars, on est au printemps. Et pour d'autres, ce sera peut-être même avant. Là, honnêtement, c'est dans les jours et dans les semaines à venir. Là, pour ceux qui en sont à ce stade-là, là, clairement... Le souffle de l'éternité. Wow. Bientôt, vous allez accéder au souffle de l'éternité. Et pourquoi? Parce que ce lien est éternel. Et ça, vous l'avez compris. Peu importe ce que vous faites, avec qui, où, comment, quoi, ce lien est toujours là. Et là, je parle à des personnes qui vont l'accepter. Donc, si ce n'est pas votre cas, voilà. Je suis désolée, mais là, je suis là-dessus. Là, j'ai des personnes qui vont accepter le lien. Mais là, c'est très clair, hein. De toute façon, là, je l'avais déjà. L'acceptation sur l'amour, la protection du divin. Déjà, ici, ça ressortait et là, ça me le reconfirme. Là, j'ai quand même le souffle de l'éternité sur le destin, sur les pensées féeriques, sur la lumière étincelante et sur le feu. Donc bon, j'ai envie de vous dire, ça va dépoter sévère. Là, ça va dépoter sévère. Là, j'ai vraiment un lien d'âme qui va se concrétiser. Et on me dit, hein, vous allez pouvoir répandre hein, votre lumière et votre amour. Et c'est pour ça que vous avez autant connu d'énergie polluante. Parce qu'un couple divin comme ça, là, qui se réunit, forcément, on n'est pas d'accord. Hein, on ne veut pas que ça se fasse. Eh bien, si, ça va se faire, regardez. Et vous voyez, là, c'est pour ça que je vous dis, là, j'ai des gens qui vont accepter. J'ai la réconciliation sur la décision. Hein. Donc voilà. Pour ceux et celles qui ne veulent pas, et c'est tout à fait votre choix, bah, cette guidance n'est pas pour vous. Hein. Voilà, tout simplement. Rappelez-vous qu'on est en général, on n'est pas en privé. Hein. Et pourquoi? Parce que vous êtes réconciliés avec votre enfant intérieur. Tous les deux. Toutes les deux. Aussi, c'est possible. C'est magnifique. Oh, franchement, là, regardez.
Et là, j'ai la naissance. Alors, pour certains, certaines, il y aura peut-être des enfants qui vont suivre pour ceux et celles qui le peuvent et qui le veulent. Pour d'autres, c'est tout simplement la naissance d'une nouvelle vie à deux, un nouveau départ, ensemble. C'est magnifique. Vraiment, là, je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis à la fin d'un parcours, là, vraiment. Et pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi un pardon qui est finalisé. Il y avait un pardon à finir, là, à fignoler. Donc le pardon, c'est tout simplement, encore une fois, se libérer des énergies négatives. Donc là, il y avait vraiment la fin de quelque chose, des peurs aussi à calmer, c'est vraiment ça. La fin d'un pardon et quelques peurs à apaiser pour accéder à cette union. Et là, vous y arrivez, là, très prochainement, là. Très, très prochainement. Ouais, parce que vous l'avez refoulé aussi, hein. Il y a un pardon qui a été refoulé. Peut-être quelqu'un qui avait du mal à faire face à son comportement, à ce qu'il ou elle a fait, à sa part un peu plus sombre. Là, ça y est, là, c'est en train de se faire, hein. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Le chemin de la vérité. Et là, on a quelqu'un qui décide, et on l'a vu aussi en début de guidance avec l'honnêteté sans faille. Là, on a vraiment quelqu'un. Alors, si jusqu'à maintenant, cette personne ne vous a encore rien dit, et c'est certainement le cas, si cette personne est restée dans l'ego, dans... cette personne, en fait, elle le travaille, mais elle vous le dit pas. C'est surtout ça. Parce qu'on l'a vu, il y avait encore un pardon qui devait être fini d'être travaillé, certaines peurs à apaiser. Et quand ce sera fait, cette personne, on me le dit encore pour la deuxième fois, cette personne va revenir avec sincérité, authenticité, vous dire les choses. Elle va sortir du refoulement, parce que jusqu'à maintenant, c'est ce qu'elle a fait, cette personne. Elle ne disait pas les choses parce qu'elle n'était pas encore prête à le faire, tout simplement. Il y avait encore du travail à faire par rapport à ça. Et là, elle arrive à la fin, cette personne. Et elle va venir vous le dire. On me parle encore de bonheur, c'est magnifique. Et un karma positif relié sur le bonheur. Et je pense ici... dans cette histoire, dans cette guidance, le karma, c'est cette relation. C'est l'accomplissement de tout ce que vous avez dû traverser, endurer, tout ce que vous êtes pris dans la figure, tout ce qui a voulu vous faire séparer, vous nuire à ce lien. Là, ici, l'union de ces deux personnes, c'est vraiment la récompense. En tout cas, ça fait partie de votre karma, parce qu'il n'y a pas que ça, bien évidemment. C'est déjà un accomplissement personnel, du bonheur personnel dans tous les domaines que vous allez pouvoir partager à deux. C'est... Ah, regardez. La mort qui parle encore une fois de fin de cycle et de nouveau cycle aussi, hein. On me dit que par le passé, en fait, tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui... c'était du karmique, mais négatif par rapport à ce que vous aviez à travailler, à nettoyer. Voilà. Et là, vous allez passer de l'autre côté, avec la récolte et le karma positif. C'est très, très beau. Parce que vous avez lâché prise, parce que vous n'êtes plus dans le contrôle, parce que tout ce qui est en forme avec de la manipulation, du contrôle inconscient, toutes ces choses-là, vous le lâchez complètement. Vous lâchez vos peurs, tout ce qui peut vous freiner pour aller vers ce karma, vers ce bonheur, vers cette relation. Vous le lâchez et vous y allez. Parce que c'est ça aussi, l'auto-sabotage, toutes choses qui pouvaient faire que vous n'y alliez pas par le passé. Bon, parce qu'il y avait aussi des choses à travailler, bien sûr. Mais là, les dernières choses qui barraient la route... c'était plus des peurs et voilà, la peur de perdre son équilibre, etc. Beaucoup de peurs qui étaient présentes, vous lâchez. Vous décidez de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à ce lien, à votre foi et d'y aller.
Parce que, vous voyez, j'ai lâché prise sur l'apprentissage. Vous arrivez au bout de cet apprentissage. C'est très, très clair ici. Hein. C'est là, ça y est, toutes les leçons ont été apprises. Vous avez passé toutes les étapes, tous les tests, tout... Waouh, magnifique. Waouh, regardez-moi ça, la Renaissance. Mais ce tirage, il est extraordinaire. Hein. Mais c'est juste incroyable. Là, à chaque fois que je dis je vais m'arrêter, je dis bon, bah, en fait, ça me relance des cartes tout aussi magnifiques les unes que les autres. Vous voyez, regardez, lâcher prise sur les rancunes. Là, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on n'a plus des personnes en colère, en rancune, dans les reproches, dans... Non, 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 non. Ça a été travaillé, ça a été libéré aussi. Et vous comprenez qu'en fait, cette personne n'est pas responsable de vos souffrances. C'était déjà à l'intérieur de vous. Et vous avez su dire stop et poser des limites dans les choses que vous n'acceptiez pas. Parce que vous avez pris vos responsabilités aussi. Parce que par le passé, vous avez accepté des choses qui vous faisaient souffrir. Et vous avez appris à le faire, à dire non, à dire stop. Vous avez fait tout le travail qu'il fallait. Et donc là, on a une personne qui va revenir et qui va respecter les limites que vous avez posées. Parce qu'elle aura fait toutes les compréhensions nécessaires. Elle aura aussi affronté ses propres comportements, ses parts d'ombre, etc., etc. Là, il y a un travail titanesque qui a été accompli. Hein. Et voyez, regardez, j'ai le néant sur les secrets. Il n'y aura plus de secrets, il n'y aura plus de cachotterie, il n'y aura plus de non-dits, il n'y aura plus de mensonges. C'est terminé. Parce qu'en fait, quand on est dans le mensonge, quand on est dans les secrets, mais c'est parce qu'on l'est vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'on se ment, parce qu'on se cache aux yeux des autres, parce que de l'éducation ou de nos croyances, c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est machin. Tout ça, vous l'avez éradiqué, c'est terminé. Vous n'avez plus de secret pour vous-même ni pour personne d'autre en fait. Vous vous acceptez dans votre intégralité. Cette personne est aussi et vous allez pouvoir vous accepter l'un à l'autre dans votre intégralité. Waouh. Retombée positive, non mais là, je vais plus avoir de carte positive donc je vais arrêter. Alors attendez, parce que celle-là je l'avais déjà vue mais je ne sais plus. Alors attendez. Attendez. Voilà. Parce que j'avais posé le livret. Vous étiez sur le livret de mon jeu en fait. Donc. Alors. Il me semble que c'est la Renaissance. On l'a vu hier, ce talisman. Desa. Je sais pas comment ça se prononce. Je suis désolée. Il me semble que c'est le renouveau, si je me trompe pas. Non, c'est pas le renouveau. C'est la richesse, la prospérité, l'abondance. Et vous voyez, c'est pareil. Ça tombe aussi sur les regrets. Parce que là, on avait peut-être une personne aussi en face de vous qui était tourmentée par ses regrets, par ses remords. Parce que quand on ouvre les yeux sur ses propres comportements, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, parce que des fois, quand j'ai des personnes en lien d'âme et qui sont dans le jugement par rapport à cette personne, et c'est normal d'en passer par cette phase-là, mais dites-vous que quand vous avez accepté des choses qu'il ne fallait pas accepter, que vous avez été dans le sacrifice, le jour où vous avez ouvert les yeux sur votre comportement, vous vous êtes dit, mais mon Dieu, mais comment j'ai pu accepter ça ? Mais cette personne, c'est pareil. Alors, ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, et c'est bien pour ça qu'on vous demande de vous positionner et de poser vos limites. Mais vous ne pouvez pas juger cette personne, parce que vous aussi, le sacrifice, c'est un comportement toxique. Vous voyez ? Et vous avez accepté cette situation. Après, voilà, vous y avez fait face, vous avez pris vos responsabilités, vous avez appris à vous pardonner aussi, à être dans la compassion, dans l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Et cette personne, elle a le même boulot que vous à faire. Sauf que oui, c'est pas par rapport au même comportement, mais tout comme vous, cette personne, elle en avait pas conscience. Dans les liens d'âme, c'est ça. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas un lien d'âme. Cette personne, ne vous mettez pas
sous sacrifice, par plaisir, et c'est d'ailleurs pour ça que bien souvent ils prennent la fuite, ils ou elles prennent la fuite, parce que pour eux ou pour elles, c'est leur seul moyen de protection vis-à-vis de vous. Comme ils sont pas capables de vous apporter ce que vous voulez, le seul moyen pour eux ou pour elles à ce moment-là, c'est de vous fuir. Mais ça, en fin de parcours, tout ça, vous l'avez compris, et pas que, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais je vais pas vous réexpliquer tout le parcours, parce que sinon ça va prendre des heures. Mais là, vous voyez, pour cette personne, elle était dans une phase de regret énorme, qu'il fallait qu'elle épure, qu'il fallait qu'elle libère. Elle s'est sentie énormément coupable de ses comportements après avoir ouvert les yeux dessus, ce qui prouve bien que c'était pas intentionnel, c'était pas méchant, d'accord? On n'est pas sur ce genre de profil, on n'a pas affaire à quelqu'un de malveillant ici. Et là, vous voyez, dessus, j'ai la prospérité et l'abondance. Elle prend ses responsabilités en face, et d'ailleurs, elle va venir vous en parler. Avec le chemin de la vérité, avec l'honnêteté sans faille, elle va assumer, elle va faire face, et elle va vous en parler. Elle va s'excuser. Et là, j'ai des personnes qui vont accepter. Ouais, vous voyez, parce que là, on a quelqu'un, vous, on parle bien de vous, qui étiez dans le sacrifice, hein, qui était dans l'oubli total. Et là, c'est pareil. Et là, je crois que c'est celle-ci, celle du renouveau. Le Ape, parce qu'on a eu les deux mêmes hier. Et si je me souviens bien... Alors, 92... Oui, c'est ça. Le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Voilà. C'est vraiment magnifique, hein. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Là, on a vraiment une réunion dans un lien d'âme. Et ce sera que du bonheur et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais prendre un dernier petit message. Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. C'est magnifique. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Mon adresse mail se trouve dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez également un lien Tipeee si vous souhaitez faire un don pour me soutenir. Vous pouvez aussi me soutenir tout simplement en likant, en partageant et en vous abonnant si vous le désirez. Moi, je vous fais des gros bisous. J'ai toujours mes spell jars qui sont en vente. Si jamais vous avez besoin, c'est des spell jars de protection artisanale. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.